Introduction à la médiation culturelle. Patricia Souillet, médiatrice culturelle, Musée Granet, ville d'Aix-en-Provence. Tournage réalisé au Musée Granet, ville d'Aix-en-Provence. Pourquoi proposer une offre adaptée ? Quand on met au point un processus qui consiste à mieux intégrer les personnes en situation de handicap dans les publics du musée, ça permet de faire des efforts pour tout le monde, d'accueillir tous les publics dans de meilleures conditions. La première chose à avoir en tête, c'est qu'il faut une personne référente, une personne qui monte les projets et qui est aussi sur le terrain pour accueillir les publics. Ils ont besoin de s'adresser toujours à la même personne. Donc il y a un contact humain qui est important à développer. Ensuite, moi je pense qu'il faut partir de leurs besoins spécifiques. On ne monte pas un atelier ou une visite pour des visiteurs en situation de handicap visuel comme pour des visiteurs en situation de handicap psychique. Ce qui est intéressant à développer, c'est le plaisir, la découverte des œuvres. On vient au musée pour passer un bon moment. Les clés de la réussite ? Nous, au musée Granet, on travaille beaucoup la médiation en se déplaçant. Donc on va sur des forums de rencontres, on fait des formations, on se construit avec mes collègues un petit réseau d'autres médiateurs culturels pour échanger des idées, pour avoir un regard aussi sur notre travail, c'est important. Ne pas se sentir seul, parce que parfois on est un petit peu démunis devant ces publics spécifiques. Et puis il faut aller à leur rencontre, il faut aller dans les structures, il faut rencontrer les encadrants, les éducateurs, les soignants, parce que c'est eux qui connaissent le mieux ces personnes. Donc moi je dirais qu'en fait il faut y aller à petits pas, il faut se laisser du temps. Ces publics en situation de handicap, les recevoir une fois par an au musée, ça ne sert à rien. Il faut les recevoir régulièrement, il faut mettre en place un lien de confiance et ça demande du temps. L'exemple du tableau Jupiter et Thétis de Ingres. Ce tableau, nous, on l'utilise beaucoup en médiation parce que c'est une des œuvres incontournables du musée et aussi parce qu'il se prête justement à une approche un petit peu différenciée. Pour les visites concernant des mâles et non-voyants, j'utilise du matériel afin de rendre ce tableau lisible et compréhensible. Nous avons notamment 2 fiches tactiles. La première fiche est une vision globale de l'œuvre avec en relief les 2 personnages principaux et la deuxième fiche tactile permet de faire un focus sur les accessoires de la nymphe Thétis. Ces éléments sont intéressants pour comprendre le personnage. Mais quand on ne voit pas le tableau, l'audiodescription parfois ne suffit pas. Et il peut être intéressant d'avoir à disposition du matériel que vous faites fabriquer ou que vous fabriquez vous-même pour comprendre l'œuvre et l'appréhender du point de vue graphisme. Comment s'améliorer ? Donc ce qu'il faut peut-être avoir en tête quand on monte un parcours de visite adapté, c'est que, il faut choisir les œuvres, ne pas avoir de scrupules à n'en utiliser que 4 ou 5, dans le sens où ce qui compte, c'est la pertinence. Le respect, si vous voulez, de la démarche de l'artiste, de l'intégrité de l'œuvre, prime, à mon sens, sur la volonté de la rendre accessible. Tout n'est pas accessible, c'est pas grave. À la fin de chacune de mes visites ou de chacun de mes ateliers adaptés, je demande toujours un retour. Alors, ce n'est pas toujours évident à mettre en place, mais c'est souvent précieux d'avoir des indications qui vous permettent de vous améliorer le confort de visite, penser à s'adapter pour toujours coller aux spécificités des personnes en situation de handicap. Remerciements. Patricia Souillet, médiatrice culturelle, Musée Granet. Tactile Studio, agence de design inclusif. GEM Club d'Aix-en-Provence. Crédit des œuvres. Galerie 19e, Jean-Auguste Dominique Ingres, Jupiter et Thétis, 1811, huile sur toile. Musée Granet, ville d'Aix-en-Provence. Hugues Jean-François Paul Duqueslar, dit Paul Duqueslar, Ossian chantant l'hymne funèbre d'une jeune fille, huile sur toile, Musée Granet, ville d'Aix-en-Provence. Jean-Baptiste Giraud, Achille blessé au talon, vers 1789, marbre, donne Jean-Baptiste Giraud, 1823, Musée Granet, Aix-en-Provence. Salle Cézanne, Paul Cézanne, portrait de Madame Cézanne, 1885-1887, huile sur toile, dépôt à l'état de Philippe Meyer, Paris, Musée d'Orsay, dépôt au Musée Granet, 1984. Paul Cézanne, Bethsabée, vers 1885-1890, huile sur toile, dépôt à l'état de Philippe Meyer, Paris, Musée d'Orsay, dépôt au Musée Granet, 1984.
Paul Cézanne, l'apothéose de Delacroix, vers 1894, huile sur toile, dépôt à l'État de Philippe Meyer, Paris, Musée d'Orsay, dépôt au Musée Granet, 1984. Logo. AHF, Action Handicap France. Tourisme et handicap. Marque d'État Tourisme et handicap, République française. Musée Granet, Aix-en-Provence. Fondation NJ. La ville d'Aix-en-Provence. Make.org Foundation. Fondation Handicap, Malakoff Humanis. Vidéo réalisée par Tulipe et compagnie.